Cette émission est enregistrée au Café Oui, mais non. Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Nous recevons aujourd'hui la cinéaste Marie-Josée Saint-Pierre. Marie-Josée, vous êtes réalisatrice, animatrice et productrice de films. Vous avez réalisé de nombreux courts-métrages, dont Postpartum, Les Négatifs de McLaren, Flocon, Passage et Jutra. Récipiendaire de nombreux prix, votre travail a vraiment atteint une reconnaissance internationale et vous avez fondé votre propre compagnie de production d'animation et de documentaire, MJSCP Films. Marie-Josée, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Alors, je vous pose la question, Marie-Josée, de qui êtes-vous la contemporaine? Moi, au début, quand vous m'avez approchée par rapport à cette émission-là, je me suis posé de nombreuses questions, mais finalement, l'artiste que je préférais, que je me retrouvais le plus, c'était vraiment Norman McLaren, qui est un cinéaste d'animation qui a fait une très, très grande carrière ici au Canada, qui a travaillé beaucoup avec l'Office national du film du Canada. Donc, j'ai choisi Norman McLaren. Et vous venez de le dire, Norman McLaren, c'est vraiment un grand maître du cinéma d'animation. Et il a expérimenté plusieurs techniques qui étaient vraiment avant-gardistes pour l'époque. Je pense notamment au grattage sur pellicule, à la peinture. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces techniques? Tu vois, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai pris McLaren, c'est vraiment ce qui m'inspire puis ce qui me touche dans son travail, c'est la volonté continuelle de se renouveler dans la technique d'animation. Donc, de toujours faire un film qui est différent, pas seulement pour la thématique, le sujet, mais pour la technique d'animation. Donc, comme tu le disais, bon, oui, grattage sur pellicule, ça, c'est une technique qui a été utilisée par beaucoup d'animateurs, par exemple Stan Brakhage. Ce serait Len Nye, le premier qui aurait inventé ça, enfin. C'est sûr que, bon, dans ce temps-là, on n'avait pas accès aux mêmes outils qu'actuellement. C'était très artisanal. Oui, c'est ça. Je veux dire, tu sais, récemment, le cinéma d'animation, le médium, c'est extrêmement démocratisé. Les gens ont un ordinateur à la maison, donc peuvent faire un film avec absolument rien, aucun moyen, pas d'argent. À l'époque, c'était pas la même chose. Comme par exemple, on avait besoin d'un Stan Hawkesbury pour tourner les séquences. Donc, c'était une très grosse machine, puis on ne pouvait pas voir le résultat de notre travail. Donc, c'est certain que si on remet ça actuellement, le travail de McLaren, bon, c'est sûr qu'il serait différent, mais à l'époque, ce qu'il a fait, puis il a pu faire ce travail-là justement parce qu'il travaillait avec l'Office national du film du Canada. Il y avait la possibilité d'expérimenter. C'est un artiste qui était soutenu par l'État. Donc, c'est pour ça que son travail a évolué de cette façon-là. Mais les techniques d'animation de McLaren, il y en a tellement, c'est difficile à mais il y a le grattage, la peinture sur pellicule, la pixelation, le papier découpé. Qui était très intéressé par cette symbiose entre le son et l'image. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette technique-là? C'est sûr que McLaren, c'est un artiste. Pour lui, la corrélation du son et de l'image dans son travail, c'est quelque chose qui est omniprésent. C'est toujours juxtaposé, comme par exemple le film Big on Del Care, c'est la musique d'Oscar Peterson. La musique a été enregistrée, puis après, il a fait l'animation au son de la musique. Donc, lui, c'est indissociable, le son et la musique. À l'époque, tous les films étaient faits en 35 mm, et quand on termine un film, on a l'image qui est sur le carré, puis, par exemple, à droite, on va avoir la bande de son. McLaren s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si moi, je photographiais ce que je vois imprimé sur le côté? Donc, il a vraiment répertorié plusieurs gammes de musique qu'il a photographiées, puis il a beaucoup expérimenté au niveau du son sur pellicule, au niveau de l'image. Donc, c'est une recherche qui était... Mais c'est pas une recherche qui a eu la chance de terminer. C'est un travail qui était incomplet au niveau de sa recherche, mais quand même une expérimentation qui est très intéressante et importante, je crois. Quand même innové, là. Oui, c'est sûr. Oui, c'est le seul qui a fait ça. J'ai relevé une citation intéressante de McLaren. Alors, il dit « L'animateur, plus que tout autre cinéaste, sait que ce qu'il y a sur l'image compte moins que ce qu'il y a entre les images. » Vous, en tant qu'animatrice, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation?
Bien, je pense qu'on peut la décupler en plusieurs significations. C'est sûr qu'au niveau de l'animateur image par image, la différence qu'il y a entre une image et l'autre, le mouvement, ça peut créer des mouvements très rapides, plus lents. Donc, au niveau de ce qui se passe entre deux trucs, on peut vraiment faire des effets. Si tu parles à la productrice, ce qui se passe entre deux images, il se passe plein de trucs. Je veux dire, être producteur, c'est être pompier, là. C'est jouer à éteindre les incendies. Donc, c'est ça. Ouais, je vois ça un peu comme ça. Donc, je me demandais en quoi le travail de McLaren reste d'actualité. Quelle influence ça a eu, par exemple, sur votre propre démarche artistique ou sur votre propre technique? Bon, honnêtement, quand j'étais étudiante à l'Université Concordia, je faisais le bac en cinéma d'animation. Je me suis rendu compte que faire des films d'animation, c'était quelque chose qui était long et difficile. Et puis, moi, dans ma personnalité, je suis comme ça. J'aime ça avoir fini avant de commencer. Ah oui? Donc, c'est sûr que s'il y avait comme une espèce paradoxal un peu. C'est en dichotomie, il n'y avait aucune... Donc, quand j'étais à l'université, je me suis dit, je pas certaine que je vais terminer mon bac, sérieusement. Mais quand j'ai découvert le travail de McLaren, ça m'a tellement inspirée que ça m'a vraiment poussée à terminer mes études. Donc, je me suis dit que son travail était vraiment fantastique, extraordinaire. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire un film sur McLaren, lui rendre hommage. Donc, les négatifs de McLaren. Ce film-là, qui était mon premier film que j'ai fait en sortant de l'université. Puis aussi, je trouve toujours un peu ça incroyable que les gens ne connaissent pas Norman McLaren parce que c'est un artiste qui était tellement important au niveau du cinéma d'animation. C'est un artiste qui est quand même assez récent puis qui est connu à l'international. Donc, je voulais faire ça pour que la nouvelle génération connaisse le travail de McLaren. C'est sûr que, bon, la nouvelle génération d'animateurs... ils sont très, très, très chanceux parce que les outils sont vraiment accessibles. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Tu peux produire un film à la maison avec, je ne sais pas, vraiment des moyens. Très peu de moyens. Donc, c'est sûr que lui, son travail, surtout pour la recherche, mais je me demande si McLaren était vivant maintenant en 2014 puis qu'on lui donnait une suite informatique avec After Effects, par exemple. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il ferait. Justement, parlant de ces films, bon, il y en a fait plusieurs. Est-ce que pour vous, il y a une œuvre qui se démarque vraiment? C'est ça, c'est difficile. Hein? Je dirais Caprice en couleur parce que, bon, la musique est de Oscar Peterson, c'est un artiste que j'adore. Puis, visuellement, c'est peint sur pellicule, c'est tellement dynamique, c'est grattage et peinture. Donc, c'est une œuvre qui est dansante, là, qui peut toucher tout le monde. Donc, je te dirais celle-là. Mais je sais que McLaren lui-même, le film qu'il a choisi, qui est le plus représentatif de son œuvre, c'est Les Voisins, un film de pixelation, un commentaire sur la nature humaine, la guerre. C'est le message aussi, je pense, qui pour lui était fondamental. Mais je pense, oui, c'est ça. Mais ce qui fait un bon film, c'est le film qui est capable de passer au travers du temps. Donc, dans 10, 15, 20 ans, qui est encore... Que ça reste d'actualité, c'est ça, que ça ait un propos universel aussi. C'est ça. Alors, tout à fait. Donc, votre film, Les négatifs de McLaren, vous avez, j'imagine, dû faire une recherche importante. Comment ça s'est passé, cette incursion dans l'univers de McLaren? Parce que j'imagine que pour réaliser un film comme ça prend beaucoup de recherche, de documentation. Écoute, moi, c'était mon premier film que j'ai fait en sortant de l'école. Donc, je l'ai présenté à Cinéaste Recherché à l'ONF. Il y avait un concours pour faire ton premier film professionnel avec l'ONF. J'ai appliqué. Ils m'ont même pas donné d'entrevue, donc rejeté. Après ça, j'ai appliqué à tous les conseils des arts, la SODEC. Tout le monde m'a rejeté, donc ça allait vraiment très, très bien. Mais j'ai réappliqué une deuxième fois, tout ça. Puis j'étais vraiment naïve à l'époque parce que je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais faire un film sur McLaren. Il y avait des fleurs, des cœurs dans ma tête, tout ça. Mais finalement, quand j'ai fini le film, je me suis dit, j'aurais peut-être dû demander des permissions, on va aller chercher les droits d'auteur, chose que je n'avais pas fait. Mais j'étais très chanceuse parce qu'à la fin, il y avait David Verrill, le producteur anglais du studio d'animation, qui m'a dit pas de problème, mets des extraits de McLaren dans tes films. En tout cas, finalement, tout s'est bien arrimé, tout a fonctionné. Oui, c'est un travail de recherche qui était assez important. J'avais rencontré Don McWilliams, qui tient les clés des archives de McLaren. Donc, cette personne-là m'a vraiment ouvert les portes, m'a beaucoup aidée. Mais je pense que j'ai été très, très chanceuse. Et c'est bien que je sois naïve. La chance du débutant, ouais, c'est ça. Effectivement. Vraiment, la naïveté. Peut-être que vous ne seriez pas lancé dans l'entreprise avoir su ça. Alors, tant mieux pour nous parce que c'est ça. C'est un très, très beau film. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu un devoir de mémoire que de faire un film sur McLaren. Vous avez également fait des films sur d'autres figures marquantes. Bon, on pense à Jutra, vous êtes en train de travailler sur Oscar Peterson. C'est important, ça, pour vous, de
de vous attacher à des figures mythiques dans leurs disciplines respectives? Bien, je veux dire, si je décide de faire un film sur quelqu'un, puis que je décide de le ressusciter un peu là, dans le film d'animation, c'est sûr que l'appel doit être vraiment très, très fort. Ça doit être viscéral. C'est ça. Absolument, parce que faire des films d'animation, c'est parfois des chemins de croix. Comme tu vois, présentement, je fais le film sur Oscar Peterson et c'est même pas le même truc pour la libération de droits d'archives. C'est un dédale, c'est difficile et frustrant, extrêmement dispendieux. Donc, c'est ça, c'est toujours de juxtaposer le travail de création avec le travail de productrice, d'arrimer les deux, de faire des portraits. Mais si je fais ces films-là, c'est parce que je crois que ces artistes-là doivent être connus et reconnus. Et puis c'est beaucoup pour ramener l'intérêt. Comme par exemple Claude Jutras. Oui. Bon, tout le monde connaît le nom de Claude Jutras. Bonjour. Quel est votre nom? Je suis Claude Jutras, cinéaste, j'espère. Les gens sont pas nécessairement très au courant de leur histoire. Donc, c'est pas pour donner une leçon, mais c'est vraiment pour introduire à l'artiste pour que les gens, après, essaient d'aller chercher d'autres informations sur cette personne-là. On l'a abordé un petit peu tout à l'heure en se demandant si le travail de McLaren était différent. On se disait, bon, comment il réagirait aujourd'hui avec les médiums qu'on connaît. Pour vous, est-ce que le travail sur pellicule est encore contemporain, d'actualité? Oui, mais il y a certains artistes qui font du travail qui est extrêmement intéressant. Là, je pense par exemple à Carl Lemieux ou à Steven Woloshin, qui sont des artistes qui maintenant travaillent sur pellicule. C'est certain que je te dirais la difficulté dans ce travail-là, c'est en 2014 de faire des trucs qui sont nouveaux, qui sont rafraîchissants parce que c'est des choses qui ont été beaucoup expérimentées par le passé. Je sais que McLaren, lui, est allé directement en cinéma d'animation parce qu'il était étudiant, il faisait des peintures, des dessins. Puis, dans sa tête, il s'est dit, je crois que beaucoup de choses ont déjà été faites. Alors, comment est-ce que moi, je pourrais aller plus loin que ce qui a déjà été fait? Alors, c'est pour ça qu'il est allé en cinéma d'animation. Mère Josée Saint-Pierre, on dit beaucoup que votre travail présente une nouvelle approche en cinéma documentaire, cinéma d'animation. En quoi est-ce que votre technique se distingue-t-elle? Je ne sais pas si je fais peut-être du cinéma qui est un peu bipolaire, parce que j'ai supposé l'animation et le documentaire, c'est un oxymoron. C'est vrai. Quand j'ai fait mon film en 2006, Négatif de McLaren, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'est pas un documentaire, c'est pas un film d'animation non plus. Donc, moi, ça m'importe peu que les gens étiquettent mes films de la façon qu'ils veulent. C'est comme si tu vas chez un disquaire, tu as une section pop-rock alternatif, les gens vont placer les albums où ils croient qu'ils devraient être. Les styles peuvent se chevaucher ou apporter, se nourrir l'un de l'autre. Ben oui, je pense que la définition du documentaire est élastique maintenant. Là, c'est pas la représentation de la réalité. Les gens se projettent toujours dans ce qu'ils font, les réalisateurs, dans leurs films. C'est sûr que des fois, je trouve ça un peu dommage que les gens essaient de restreindre les styles dans un truc, comme le dernier film que j'ai fait sur Claude Jutras. Beaucoup de festivals d'animation ne l'ont pas pris. Parce qu'il n'était pas assez animé. Des festivals documentaires ne le jouent pas parce qu'il y a trop... Tu sais, je veux dire, je sais pas, je pense que ça dépend toujours du point de vue. Moi, je trouve que c'est chouette parce que je peux essayer de financer mon film comme un film d'animation, comme un film documentaire. Donc là, toutes les portes s'ouvrent. Mais plus au que niveau ça... artistique, c'est une force aussi, je pense, d'aller puiser dans différents... genre, c'est-à-dire que il me semble que l'un ajoute à l'autre. Oui, bien, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que l'animation vient appuyer le propos narratif. Exactement. Je veux dire, l'animation documentaire, c'est un peu la saveur du mois. Là. Beaucoup de gens mettent de l'animation dans leurs films. Pourquoi? Parce que c'est décoratif, parce que c'est beau, ça ne vient pas nécessairement appuyer le propos. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que le cinéma d'animation, c'est très long, c'est extrêmement coûteux. Donc, si tu fais des films en animation documentaire, il faut que ton animation ajoute quelque chose que tu n'aurais pas dans la prise de vue réelle. Donc, moi, c'est ça que j'essaie d'aller chercher. Je pense que vous le réussissez vraiment très bien. Rappelons que votre film est Négatif de McLaren est disponible. On peut le visionner sur le site de l'ONF. Et vous travaillez en ce moment, donc, on le disait tout à l'heure, à un court-métrage sur Oscar Peterson. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du moment où on aura l'occasion de voir si tout va bien, début 2016, ça serait le lancement. Donc, à peu près 1 an encore de travail pour animer ce 15 minutes. Ce grand pianiste de jazz. Mère Josée, merci beaucoup. Merci à toi.